Méditation du 21 janvier. Impératif. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. Un jour, Georges-Louis Borges, le grand écrivain argentin, déclara « Le verbe lire, comme le verbe aimer et le verbe rêver, ne supporte pas le mode impératif. » Quelle grande vérité! On ne peut pas s'obliger à lire, à aimer ou à rêver. J'ai un neveu qui, à cette époque de sa vie, 9 ans, dit qu'il est inquiet parce que sa famille aime lire et pas lui. Et que pouvons-nous faire? Espérer qu'il comprenne que le monde des livres est fascinant. J'ai d'autres neveux qui sont des esprits libres. Ils aiment voyager et planifier de nouveaux itinéraires et de nouvelles expériences. Ils ne peuvent pas toujours réaliser ce qui les fait rêver, mais ils ont des rêves révolutionnaires que personne ne pourrait imposer. La même chose se passe avec l'amour. On ne peut le forcer, particulièrement dans le mariage. Peut-être la culture, les traditions ou certaines mauvaises interprétations de la Bible mènent quelqu'un à penser que, dans le couple, il y a un qui est supérieur à l'autre et que cette condition lui permet d'exiger. Cela peut se produire dans le monde chrétien, mais ce n'est pas le projet de Dieu. Dans le véritable amour, on n'impose pas l'autorité, mais le dialogue et l'affirmation de soi. Dans le véritable amour, il n'y a pas de mauvaise manière, mais des expressions d'affection et de soutien. Dans l'amour véritable, il n'y a pas d'oppression, mais des efforts pour que le conjoint croisse en tant que personne. À l'époque de Paul, le monde grec avait une relation inégale entre hommes et femmes. Aujourd'hui, cela se produit aussi, mais à cette époque, la véritable relation affective était entre amis. La relation avec les épouses était dans une certaine mesure contractuelle et concentrée sur le développement de la famille. C'est pourquoi Paul suggère aux maris, dans notre culture, on incluait aussi les épouses, d'aimer comme Jésus nous aime. Comment Jésus nous aime-t-il? D'abord d'un amour qui sauve, voir Éphésiens 5, verset 23. Le Christ est le sauveur de l'Église et veut le meilleur pour elle. Puis, par une relation de saine dépendance, voir verset 24, il demande au conjoint de savoir vivre dans la parité, de ne pas se démarquer de la vie en couple et agir en solo. Aussi de faire régner un amour qui donne de la dignité à l'autre, voir verset 25, et est exclusif en se livrant totalement. Un amour pur qui l'embellit, voir versets 26 et 27, et qui n'abandonne pas son estime de soi, voir verset 28. Et enfin, un amour qui s'efforce d'être permanent et qui abonde en attention. L'amour ne s'impose pas, il se désire. Il ne s'exige pas, il s'apprécie. Il se conjugue à tous les modes et à tous les temps, sauf à l'impératif. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.